Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer encore une carte de naissance. Donc je suis dans les naissances, donc je m'avance un peu pour avoir beaucoup de cartes au cas où voilà, je ne sois pas pris en cours. Donc voilà, elle se présente comme ça. Et là, voilà, j'ai travaillé bien sûr avec l'imprimante, avec le papier de Action, les die et les photos un peu que j'ai pris, je pense, c'était chez Pinterest. Donc, mais vous pouvez mettre bien sûr les images que vous voulez, vous pouvez mettre bien sûr le thème que vous voulez. Moi, c'est l'idée de la carte que je vous donne. Voilà, je trouvais qu'elle était assez sympathique, cette carte, pour offrir. Et on peut faire plein de thèmes dessus. Bon, moi, j'ai fait de naissance, mais vous pouvez bien sûr choisir votre thème. Alors, pour cette carte, nous allons prendre un papier, celui que vous voulez, bien sûr. Moi, je prends du blanc parce que ça se voit beaucoup mieux pour vous. Mais vous avez plein de papiers. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, les mesures du rectangle sont de 28 cm sur 15 de largeur. 28 sur 15. Ensuite, à partir du bord, vous portez les mesures suivantes. Vous mettez un point à 10,5. À 10,5. Ensuite, j'efface parce que à 10,5, ensuite à 14, ensuite à 17,5, toujours du bord, et le reste, vous le laissez. Vous faites pareil en bas. Il y a quelque chose en dessous, mon bureau est sale, donc je le sens. Donc on fait les mêmes mesures en bas. Je mets bien ma règle. Donc à 10,5, là, je ne l'ai pas bien mis. Donc, 10,5 à 14 et à 17,5. Ensuite, vous rejoignez les deux points. C'est une ligne de préparation. Vous vous appuyez pas trop, c'est juste pour que vous voyez. Donc, vous rejoignez les deux points par un tracé. Ça vous donne ça. Donc, on va travailler avec ces trois lignes. Alors, sur la première ligne, on va porter les points suivants. Un point à 5 mm. Ensuite, à 5 mm, un point à 3,5 mm, un point à 4, un point à 7, un point à 7,5, un point à 10,5, un point à 11 et un point à 14. On fait pareil. Donc, on a pris sur la première ligne. On fait sur la troisième ligne. Pareil. Un point à... Je vais le faire avec vous, celui-ci. Un point à 5 mm. Un point à 3,5. Un point à 7. Ah, 3,5, excusez-moi. Un point à 5, un point à 3,5, un point à 4, j'ai oublié le 4, un point à 7, un point à 7,5, un point à 10 et demi, un point à 10,5, un point à 11 et un point à 14. Je recommence, un point à 5 mm, 3,5, 4, 7, 7,5, 10,5, 11 et 14. Je me répète bien pour pas que vous vous trompiez. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on joint les deux points. On rejoint les deux points. Ça, je joins d'abord les points avant de vous dire ce que ça donne. C'est pas compliqué, il suffit simplement de suivre les indications et vous y arrivez. Et je vous donne un conseil, avant de le faire, faire votre carte, prenez un papier. Moi, je prends un papier de machine à photocopier et je fais déjà mon modèle. Comme ça, je ne me trompe pas quand je prends mon vrai papier. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne un petit rectangle de 5 mm sur votre longueur, donc qui fait 7, sur
Voilà, 5 mm. Et ça vous donne des rectangles de 3 cm de 3,5 de longueur sur 3 cm de largeur. Et ça vous en donne 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, nous allons faire des découpes. Nous allons découper de là à là, du premier point au dernier point, ici. Nous allons faire des découpes. On va prendre notre cutter. Donc moi, je vais prendre ce que j'ai acheté à Action, qui est bien. On peut prendre un cutter, mais maintenant, je travaille rien qu'avec ça. Je trouve que c'est assez pratique et c'est pas très encombrant et c'est très facile à manier. Donc, j'aurais dû le préparer avant, mais je le fais devant vous. Je l'ai pris, bien sûr, toujours dans notre magasin préféré. Donc, je vais dire mon magasin préféré maintenant pour pas lui faire de la publicité, parce que on ne fait pas de pub. Donc, là, le premier point, de là à là, je fais une découpe. Je vais prendre ma règle, si je l'ai en fer, ça serait mieux, parce que ouais, ça serait beaucoup mieux si j'arrive à la trouver. La voilà, parce que avec le plastique, j'ai l'impression de découper ma règle. Donc prenez, voilà, avec une en fer, ça va beaucoup mieux. Voilà, ça vous donne ça. Regardez, ça vous donne ça. Et vous faites pareil à toutes les lignes. Vous découpez comme ça. Donc, du point à un point, du point à un point, du point à un point. Et vous faites tout ça. Donc, moi, je le fais en accéléré, ça va plus vite. J'ai découpé toutes mes parties, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes mes petites parties. Maintenant, ce que nous allons faire. Donc, les grands carrés de 3,5, nous allons passer notre main à l'intérieur, comme ça. Et nous allons faire la pliure sur le dessus. Donc, comme ça. Vous allez plier. Ah, attention. Voilà. Ici. Donc, ici, on passe de l'autre côté. Voilà. Celle-ci, on la plie sur notre côté, dans notre sens, ici. Celles-ci, nous les mettons, les petites, nous les plions sur le bas et celle-ci sur le haut. Donc, attendez, je vais m'y prendre, je vais y arriver. Déjà, nous allons plier nos deux, on va plier déjà nos deux grandes parties. Donc, les deux grandes parties se plieront. Je ne vais pas prendre ça parce que je ne vais pas y arriver avec la fine. Voilà. Déjà, nous allons plier nos deux grandes parties des deux côtés vers nous. C'est toujours assez délicat de faire les pliages. Donc, on plie déjà nos deux parties. Ça vous donne déjà ça, les deux grandes. Ensuite, les petits carrés de 3,5 sur 3, nous allons les plier dans notre sens, ici. Le même que la carte. Donc, faire attention parce que ceux-ci, on va les plier de notre côté et celle-ci, nous allons les plier sur le bas, de l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, de ce côté, et les petits rectangles seront de l'autre côté. Donc voilà, je place ici, je ramène sur moi à l'arrière. Donc toujours celui-ci devant. Donc vous regardez bien les lignes. Hein. Là. C'est pas évident, mais vous le faites. Ici, vous le poussez à l'arrière, le petit rectangle de 5 mm, vous le mettez à l'arrière, vous voyez. Et si, voilà, ben c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, rentrez votre doigt à l'arrière. Voilà, vous prenez tous vos petits millimètres à l'arrière. Vous voyez, et là, ça sera plus facile. Et là, vous faites vos pliures. Ici,
l'autre, c'est pareil. Vous le mettez à l'arrière et vous pliez. Voilà. Voilà. Bien sûr, sur le trait. Faites attention. Hein, qu'il y a bien la mesure, que vous ne faites pas de bêtises. Voilà, sur le trait. Et les petites languettes seront pliées sur le milieu à l'arrière. Donc, hop, à l'arrière, la première. Je regarde bien la pliure parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc, elle est à l'arrière. Ici, pareil, sur le milieu, je regarde mon tracé pour pas faire de bêtises et je mets à l'arrière. 2. Le troisième, c'est pareil. Sur le tracé à l'arrière. Le suivant de la même façon sur le milieu à l'arrière. Hein, et le dernier, bien sûr, pareil, à l'arrière. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc, les rectangles de 3,5 sur 3 à l'avant, comme vos deux cartes. Et les petites languettes à l'arrière. Voilà, celle de 5 mm sur le milieu plié à l'arrière. Et ça vous donne ça. Ça vous donne une carte comme ça. Ensuite, bien sûr, vous allez effacer tous vos traits de préparation, bien sûr. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Vous avez préparé donc votre fond de carte. J'ai mis 15,5 sur 28,5, c'est ça, plus le liseré, plus 30, plus un petit. Et là, on plie, bien sûr, son fond de carte en deux. Une fois qu'on a plié le fond de carte en deux, je vais baisser ma caméra pour que vous voyez mieux. Vous allez l'ouvrir et nous allons coller notre carte. Faites attention, nous allons coller la pliure sur la pliure de notre carte. Vous voyez? Donc, on va commencer déjà par plier notre carte. Nous allons faire un côté. Je vais prendre de la colle. Et nous allons mettre notre fond de carte. Donc, déjà, je commence par une... Je regarde si... Voilà. J'ai toujours des problèmes avec la colle. Bon, bah, ça ne veut pas descendre. Toujours pareil. On va y arriver. Voilà. Donc, on met de la colle. Et on met de la colle sur les petites languettes. Les premières là. Voilà. On met de la colle sur les petites languettes. Et on va coller notre carte. Donc, faites attention. Quand vous la disposez, elle doit être... Voilà. Mettez-la bien. Et là, la pliure sur la pliure, collée sur la pliure de la carte. Vous voyez? Juste au bout de la pliure. Vous voyez? Donc, quand on ferme, ça doit faire comme ça. On doit retrouver, voilà, la carte. Donc, pliure sur pliure. Vous voyez? Après, vous la pliez et vous poussez si elle a un peu avancé. Parce que là, il faut mettre... pour que ça soit bien mis. Voilà. Une fois qu'on a plié la première partie, je ne sais pas ce qui s'est passé là, j'ai une petite tache, c'est pas grave, ça va être recouvert. Une fois qu'on a fait la première, on a collé la première partie, nous allons coller la deuxième. Donc nous mettons de la colle sur notre languette. Faites attention de ne pas en mettre ailleurs que sur les petites languettes. Parce que sinon ça va coller votre carte. Voilà, de la colle sur les petites languettes. Voilà, sur le bord ici. Et là, vous pliez la carte en deux. Et là, ça devrait donner ça. Donc, je plie. Là. Et là, ça vous donne ça. On la rouvre pour pas que on fait bien coller les parties, les petites languettes là, surtout. Voilà. C'est ce qui fait le mécanisme de la carte. Voilà. Votre carte est prête pour la décoration. Alors, on va commencer déjà la déco sur nos petits
rectangle. On va y arriver, c'est le soir. Donc, j'ai pris du papier, bien sûr, de notre magasin préféré que j'ai embossé. Donc, j'ai embossé avec une plaque de notre magasin préféré. Donc, ça faisait des petites... voilà, vous voyez. Je regarde si je l'ai quelque part. Je l'ai rangé. Est-ce que je vais le retrouver? Le voilà. Donc, avec cette planche qui avait des petits points. Donc, je l'ai embossé avec ça pour faire un peu plus joli. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ça, c'est autre chose. Donc, celle-ci. Je l'ai embossé. Donc, les petits rectangles faisaient 3,5 sur 3. Donc, j'ai fait 2,5 sur 3. Et j'ai découpé des petits rectangles. C'est des petits rectangles. Donc, j'en ai coupé 2, 4, 6, 8 que je collerai comme ça, bien sûr. Mais avant de les coller, je vais mettre des lettres. Donc, je les ai notées, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, la première, alors, je vais les mettre par... Je vais les mettre dans l'ordre, 8, 2... Je les note, je préfère, parce que sinon, je fais toujours des bêtises. Alors 2, 4. Là, c'est le 1, 1, 2. Après, j'ai le, si je regarde bien, le 5, 4, 5. 7 et 8. On va tous les trouver. Là, c'est le... Je vois même pas le soir, je vous dis la vérité. Ça, c'est le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être le 6. Voilà. J'ai mes lettres. Donc, une fois que j'ai mes lettres, là, je voulais mettre... c'est une carte de naissance. Vous pouvez faire la carte que vous voulez. Moi, je vous montre vraiment l'idée. Mais après, vous faites un thème. Et moi, en ce moment, j'ai beaucoup de naissances. Donc, je fais des cartes de naissance. Donc là, je vais marquer Baby Girl. Ça, vous pouvez mettre bébé aussi. Hein. Mais bon, j'ai mis ça juste parce que ça fait pas mal. Voilà, on va dire ça. Donc là, on va jouer avec notre petite imprimante thermique. Donc, j'ai pris sur Pinterest des alphabets avec des... Attendez, il faut que je vous le montre. Avec des jolies petites fleurs. Donc, je vais, bien sûr, la photocopier. Donc, je vous ai expliqué comment on fait. Donc, moi, je vais aller, bien sûr, sur mon fichier printer que j'appuie. Je vais sur imprimer des images qui me renvoient en embellissement d'image. Puis sur l'embellissement d'image, on me donne tout ce qui est dans mes photos et ce que j'ai bien sûr photocopié chez Pinterest. Donc j'ai pris ça, j'ai pris les lettres et moi je voulais faire les lettres. Donc je vais bien sûr appuyer sur les lettres. Et là, j'appuie et normalement... Ah, et j'imprime. Voilà. Donc, ça a bien imprimé mes lettres. Je découpe, je ferme ma petite machine. Je la ferme pour pas qu'elle se décharge. J'ai découpé mes lettres hors caméra pour aller plus vite. Là, je vais les coller sur mes petits rectangles. Faites attention avec la colle stick, sinon ça va baver et ça va être tout noir. Je le dis jamais assez. Donc là, je vais mettre Baby Girl. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr, en inscription. J'ai l'impression qu'elle a été ouverte. Voilà, la première lettre. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je vais prendre une autre colle. Là, parce que celle-ci a du mal. Mon petit-fils a dû la laisser ouverte, c'est sûr. Je ne vais pas vérifier. Donc, ils font des collages. Et je leur donne ce genre de colle parce que les autres, ça colle un peu trop et ils ont les mains assez
fragiles. Donc, je leur donne pas la colle glue de chez Action. Voilà, je marque la première, le B. Je continue avec la deuxième. Je vais mettre... Faites attention, hein, comment ça se place. Vous voyez? Non. J'ai déjà fait une erreur. Hein. Faites attention. Je l'ai placé dans l'autre sens. Vous savez ce que je vais faire? Ça serait beaucoup mieux que je colle d'abord. Mais je vais coller d'abord mes petites languettes là. Avant de coller, bien sûr, mes lettres. Ça ira, ce sera beaucoup mieux. Hop, la première. Je vais mettre la deuxième. Je ne fasse pas de bêtises là. 1, 2, voilà. Je mets la 2. Je veux bien y arriver le soir, c'est pas possible. La 2. Voilà, je la mets sur la 1. Je dis la 2 et je la mets sur la 1. Vous voyez, pour vous dire que je les numérote. La 2. Celle-ci, c'est la 4. Donc, je la mets sur la 4. Donc, c'est pas sa place, celle-ci. La 4. La 4. Celle-ci, c'est la 3. On la met sur la 3. Je la glisse bien. Ensuite, je prends celle-ci, c'est la 5. Donc, je la mets sur la 5. Alors, la 5, 1, 2, 3, 4. Alors, elle est où? C'est la 5, voilà, juste au-dessus. Ensuite, je continue, ça, c'est la 7. Elles ne viennent pas toutes en même temps. C'est la 7, celle-ci. Hop, on la met à sa place. Ensuite, celle-ci, c'est la 6. Et il me manque la 1. De toute façon, j'en perds toujours une. Donc, la 6, c'est celle-ci. Il me manque la 1 qui se trouve donc là, voilà. Il me manquera la 1. Celle-ci, c'est la... Je la mets. Donc, il me manque une que je ne sais pas où elle est. Bon, bah, je la trouverai ensuite. Donc, ensuite, je vais mettre... Donc, c'était le B ici. Donc, la lettre ici, ce sera le A. Et après, je regarderai. Bah, écoutez, elle est juste en dessous, derrière moi. Voilà. Hop, voilà. Ça doit être celle-ci, je vérifie. Tout à fait. Madame veut pas se mettre. C'est le soir. Elle aussi, elle n'a pas envie de travailler le soir. Mais je dois absolument te mettre. Donc là, je peux mettre mes lettres. Donc le B. Je place le B. Vous voyez, on n'y arrive pas toujours du premier coup. C'est pas vrai. On s'y prend plusieurs fois. Ce serait trop beau que ça vienne d'un coup. Alors le A. Vous savez, nous aussi, des moments, on bataille pour arriver à faire nos créations. Ce serait magique si d'un coup on y arrivait. Donc, si vous faites des erreurs, vous inquiétez pas. Vous recommencez. C'est pas la fin du monde. Alors, Babi, je viens de perdre le B. Voyez ce que vous pouvez faire, bien sûr, avec votre imprimante. Vous pouvez faire des lettres, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez des appareils pour faire des lettres aussi. C'est vrai que je ne le sors pas. C'est pour ça que je vous dis, avant d'acheter, essayez de voir si vous en servez vraiment. Parce qu'il y a des moments, vous voyez, regardez, on se sert de l'imprimante. Voilà ce que ça vous donne, Baby. Et là, je vais marquer Girl de l'autre côté. J'ai mis en anglais parce que ça rentre mieux. Si je marquais fille ou bébé, encore ça va, mais fille,
il y aurait trop de lettres. Et comme je m'inspire de Pinterest, c'est plutôt en anglais. Donc, ils adaptent bien sûr en leur langue, ce qui est normal. Mais je pense que là, c'est assez classique et tout le monde peut comprendre. Alors, je continue bien sûr à faire mes petites lettres, à placer mes petites lettres sur mes rectangles. Attention, celui-là est parti. Il a bougé, donc je vais l'enlever et le remettre correctement. Voilà. Hop. Essayez de le mettre, bien sûr, correctement. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, Baby Girl, ça fait tout de suite joli. Maintenant, nous allons décorer les deux parties. Donc, pour décorer mes deux parties, j'ai pris ce livret. Comme il y a beaucoup de roses et assez pastel, je me suis dit, je vais peut-être trouver quelque chose qui va avec. Là, c'est parfait aussi, c'est pas mal. Je retiens celui-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, ça fait trop de fleurs. Là, c'est du violet. Là, il y a du vert, donc ça va passer pas de ton. Violet, j'aurais voulu dans le ton de rose. Donc, il y a ça, mais c'est un peu trop chargé. Là, c'est le même, violet, donc on va passer. Les roses, ça fait trop chargé. Trop chargé. Donc, ça ne va pas. Ça, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre plus joli? Il y a des belles roses. Ah, celui-là est parfait. Celui-là, je ne vais prendre pas avec le feuille. Je vais prendre l'autre. J'aime beaucoup. Ah ouais, celui-là ira parfaitement. C'est des petites roses, mais ils sont assez petites et ça va aller. Je pense en plus, c'est la bonne longueur. C'est très bien. Donc, j'ai pris celui-là. Oh là là, je vais y arriver. J'ai pris celui-là. La fatigue me fait faire vraiment des fautes de français, je vous dis pas. Bon, vous avez l'habitude. Hein. Donc là, je vais prendre la mesure. Ça fait 10,5. Oui, 10,5. Donc je vais mettre 10 sur 14. Donc vous mesurez en enlevant 5 mm. 5 mm. Donc je mets 10. Alors 10 sur 14. Je regarde combien elle fait sur 14. Ici, donc je vais en découper deux. Je pense que c'est le même parce qu'il faut quand même, il y a toujours quelques millimètres en trop ou en plus ou en moins. Donc j'ai dit 10 sur 14. Alors on met 10 sur 14. Donc ça sera découpé. Hop, je prends déjà ma petite imprimante. Là, ça va rentrer, c'est parfait. Donc je le place à 10. Et je fais ma découpe sur 14. Voilà, je vois ce que ça donne. C'est parfait. Donc je fais l'autre pareil. 10. Sur 14. Je n'avais pas mis le 14, je l'ai découpé avec l'autre. Donc ici, je remets, je vois pas, excusez-moi, 14 le soir. Faut pas trop m'en demander. J'ai des problèmes aux yeux, donc on va pas rentrer dans les détails. Voilà, je pense qu'on est tous un petit peu, plus ou moins, avec des petites maladies de notre grand âge. Hein. Enfin, grand âge, mais bon. C'est normal qu'avec l'âge, ça périclite un peu. Donc là, je pose déjà, je colle ma première. Je vais prendre de la colle normale.
Je fais quelques cartes de naissance parce que il y a toujours une naissance, donc j'aime bien en avoir en avance pour pouvoir les offrir. Donc comme je l'ai fait pour moi, ben, je vous en fais profiter. Je regarde parce qu'elles ont un sens, voilà. Les roses ont un sens, vous regardez bien. Donc là, hop, la première. Ça vous donne ça. Et on va faire la deuxième. Je colle la deuxième. Hein? Ça donne ça. J'enlève mon image, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons décorer l'intérieur de notre carte. Attention, là ça s'est levé. Oh, attention, il ne faut pas que ça colle surtout. Faites attention. Oh là. Voilà, ça vous donne ça. C'est assez joli, je trouve ça, c'est chouette. Donc là, je vais regarder les décorations que j'ai bien sûr et que je trouve bien sûr sur Pinterest ou dans d'autres sites. Pour la décoration, je vais jouer bien sûr avec mes images. Donc j'ai pris ça, bien sûr, je l'ai pris chez Pinterest. Donc un petit oiseau que j'ai un petit peu découpé. J'ai pris ce petit animal avec un petit bébé à l'intérieur. J'ai pris un petit bébé qui me plaît beaucoup. Donc, je voulais faire bien sûr une petite scène. Vous avez l'habitude, comme je travaille. Donc, je voulais faire la petite cigogne qui porte un petit peu le panier. Voilà. Donc, ici, je vais prendre, bien sûr, décorer avec ma perforeuse. Je vais quand même décorer le haut de mon image avant de la placer. Voilà. Oh, je fais une bêtise. Je n'ai pas bien appuyé. Voilà. Ensuite, je vais faire la décoration jusqu'au bout. Voilà. Et la dernière, un petit peu. Voilà, jusqu'au bout. Et celle-ci aussi, jusqu'au bout. Attention, je ne pas, c'est là. Voilà, le bout. Donc, ça me donne ça sur le haut. Je vais essayer un peu de la mettre pour voir ce que ça donne. Donc, il y avait un petit bébé. Là, j'ai enlevé. Donc, vous voyez, je modifie un peu mes images. Je mets une petite scène qui me plaît. Donc, je descends un petit peu. Je vois ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, ça fait pas mal. Donc, je vais faire ça. Je vais coller d'abord ma première image. Je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Donc, je regarde ma colle. Je perds toutes mes affaires. J'en ai tellement sur mon bureau que travailler comme ça, c'est pas très agréable. Parce qu'on en a partout. Voilà. Je mets ma photo ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais essayer de mettre mon petit animal. J'enlève un peu quand même parce que j'arrive pas à travailler. Donc là, je vais la descendre un peu plus bas. Ça fera plus joli. Si je la descends, elle est un peu trop haute. Voilà. Tant que la colle d'action n'a pas collé, ce qui est bien. Donc là, je peux le mettre comme ça. Et là, je mettrai un petit nœud. Donc, je colle ma cigogne.
juste sur le dessus. Voilà, un petit peu qui tient bien. Il faut qu'elle soit quand même dessus. Voilà, un petit peu, je penche un peu. Un petit peu comme ça, pour que ça tient bien le panier sur les deux côtés. C'est le but. Donc ça vous donne ça. Donc j'ai modifié un peu la scène, vous voyez, avec le petit panier. Je mettrai, voilà, ça donne. Je vais découper bien sûr. Vous réglez un peu le surplus ici, ça fait pas très joli. Donc je vais enlever un petit peu. Oh, je vais y arriver. Voilà. Essayez de découper l'image. Voilà. Voilà. Vous voyez, à vous de faire. Ah, j'ai découpé un petit peu, à vous de faire le. Si vous faites bien sûr la même. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté, je voulais mettre cette image. Donc toujours avec mes perforeuses, je joue avec. Je vais mettre, je fais les petits côtés un peu assez jolis. Ça vous donne ça, regardez. Je les avais pris à nos, ces petites perforeuses. Elles sont, pour faire les coins, elles sont parfaites pour faire aussi des décorations. Moi, je m'en sers aussi pour décorer un petit peu mes images. Donc, voilà, ça vous donne ça, regardez, que je vais placer de l'autre côté. Donc là, je trouve qu'il y a du blanc. Ça fait pas très joli. Donc, il faut enlever le surplus de blanc, là. J'ai mal découpé mes photos. Il faut que ce soit que du rose. Et là, il y a un trait de blanc qui me gêne. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois et je n'aime pas. Là, je n'ai plus qu'à la coller. De l'autre côté, là, un petit peu comme ça sur le côté. Ça vous donne ça. Vous voyez. Je vais rajouter. On continue dans nos décorations, donc toujours des petites idées en plus. Mon petit animal qui est assez rigolo, là, je vais lui mettre des petits yeux. Comme je travaille avec... je fais des petits ateliers avec mes petits-enfants et ils aiment beaucoup travailler avec ces petits yeux rigolos. Donc, je vais travailler avec. Pourquoi pas lui mettre des yeux, ça fera très joli. Oh, c'est pas mal. Je regarde un peu ce que ça donne. Oh, il faut que j'en mette un plus petit. Là, il sera grand, mais là, il m'en faut un plus petit sur le côté. Voilà. C'est parfait. Parfait, parfait. Donc, vous pouvez leur mettre des petits trucs rigolos. Hein. Ça fait toujours sourire quand on reçoit une carte avec, voilà, un petit peu vivante. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Donc là, j'en mets un grand. Et de l'autre côté, comme c'est sur le côté, on en met un petit. Regardez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Regardez. Encore une idée. Vous voyez, les petits yeux bougent. Hein. Vous voyez, de la carte. Vous voyez, les petits yeux. Je regarde l'autre côté, si je peux faire pareil aussi. La carte est plus vivante. Donc, celui-là est trop grand. Je devrais en trouver un moyen qui puisse rentrer. Bien sûr que ça ne jure pas avec la carte et ça fait pas moche. Il faut vraiment le bon cercle. Donc celui-là est parfait. Et puis vous avez beaucoup de dimensions et c'est bien sûr vendu dans notre magasin préféré. Hop, et j'en mets un plus petit sur le côté. Donc il m'en faut un petit rikiki. Je regarde ce que ça donne, celui-ci. Il est trop grand. J'espère en avoir un plus petit parce que sinon, je ne pourrais pas le mettre plus petit. Voilà, il est là. Essayez bien avant d'en mettre. Moi, je n'ai pas essayé. Voilà, c'est parfait, je tombe juste. Essayez avant de mettre des petits yeux si la carte rend bien ou pas.
il faut pas que ça détonne, voilà, avec la carte. Donc là, c'est parfait. Oh, il est trop grand celui-là. J'en ai pas un plus petit, ça m'irait mieux. Un plus petit, je pense pas. Ouais, c'est les mêmes, donc je vais regarder si ça jure pas trop. Non, ça va. J'aurais voulu qu'on voit les cils quand même. Voilà. Un petit peu, on va le remonter. Je regarde, c'est fait parfait. Regardez. Vous voyez les petits yeux qui bougent, hein? Voilà. Et là aussi, il y a les petits yeux qui bougent et ça fait un peu rigolo. Mettre pour le petit, on va voir pour mettre pour le petit bébé ce que ça donne. Mais non, ça fait pas bien. Regardez, je vous montre. Regardez, c'est trop gros. Si on en avait des plus petits, je regarde si j'en avais des tout petits, il me faudrait la dimension en dessous, que je n'ai pas. Donc on va en rester là, on met que pour les petits animaux. Ça aurait été pas mal avec le petit bébé. Je regarderai dans les affaires de mes petits-enfants si j'en ai des plus petits. Je ne sais pas si ça se vend. Ouh là là, les fautes de français. Si ça se vend plus petit. Donc là, je trouve que c'est parfait. Je regarde ce qu'il faut rajouter. Donc, derrière la carte, on ne va pas la laisser... Je baisse un peu ma caméra pour que vous voyez. On ne va pas la laisser rose comme ça. Donc, j'ai repris du papier blanc pour donner l'effet blanc. On va la mettre comme ça, un petit peu inclinée, que ça fasse joli. Vous regardez un peu ce qui est plus joli pour vous. Voilà. Je trouve que là, c'est parfait. Donc, je vais la coller. Juste pour pas laisser rose, ça fait pas très joli. Vous l'inclinez un peu, que ça fasse pas mal, voilà. Hop, vous mettez du papier avec assorti à celui de l'intérieur, bien sûr. Donc, j'ai usé un papier 30-15 pour cette carte. Vous voyez, hop, on le met comme ça. Je vais mettre, bien sûr, toujours dans vos planches action, vous en avez beaucoup de petits bébés. Je vais mettre Welcome Baby, bienvenue bébé. Je pense que tout le monde comprend ça. Si vous avez des jolis, sentiments en français, mettez-les en français. C'est que moi, je suis à court. Donc, j'en ai pas. Il faut que j'en achète, mais c'est vrai que je mets l'essentiel. Puisqu'après, je me sers de ma petite imprimante thermique pour faire des petits sentiments. Là, je mets sur le papier parce que c'est tellement petit que j'ai du mal à mettre. Voilà. Et baby, vous en avez partout dans vos plaques action de bébé qu'on a eu en vente. Vous en prenez un. Celui-ci s'est enlevé. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux mettre sur le papier. Ça vous donne ça. Il me restait, je regarde, voilà, j'avais des petites chutes que j'avais découpées de petites feuilles comme ça. Je vais les mettre en décoration. Je ne jette rien. Et je dois en avoir une autre que je vais mettre de l'autre côté. Ça fait des petites ailes, on dirait des petits hirondelles. Voilà. Alors que c'est du feuillage, c'est ma perforeuse, c'est la chute de ma perforeuse. Voilà ce que ça donne devant. Une fois qu'on l'ouvre, ça vous donne ça. Regardez. Et voilà, regardez, les yeux bougent et ça fait très très joli. Voilà, encore une idée pour faire une carte de naissance. Donc, bien sûr, elle n'est pas limitée qu'à une carte de naissance. Vous pouvez faire un peu le thème que vous voulez. Mais moi, comme en ce moment, on fait des cartes de naissance, donc je suis en plein dedans. Donc, je vous montre un petit peu et je vous propose ce que je vais offrir à mes amis, à mes grands-mères. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous aussi.
Je voulais remercier bien sûr, comme d'habitude, mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.